Bonjour. Alors, je m'appelle Éric Christoffel, je suis enseignant à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg. J'ai commencé des études en physique, j'ai fait une thèse en électronique, j'ai travaillé ensuite chez IBM dans un site de production de semi-conducteurs, pour ensuite revenir dans le monde universitaire en tant qu'enseignant dans le domaine de la physique et de l'électronique. Et donc très vite, j'ai découvert les nouvelles technologies, donc au début des années 90, et passionné du monde informatique, je me suis très rapidement lancé dans cette voie pour finalement proposer une part importante ou d'assurer une part importante dans mon enseignement, non plus sur l'électronique, mais sur les nouvelles technologies. Alors, ma spécialité intervient au niveau des langages pour le web, bon, l'HTML, le JavaScript, les feuilles de style, le langage PHP et les bases de données MySQL, le langage XML, la transformation XSL. J'ai voulu, pour ma part, proposer une nouvelle façon d'enseigner parce que bon, c'est à distance, c'est du multimédia. Alors moi, j'ai essayé de proposer quelque chose de différent, à savoir le vidéocours. Je dispose donc d'un tablette PC. Mes cours, je les ai construits à partir d'un transparent, enfin d'un diaporama PowerPoint par exemple, et j'ai commencé donc à annoter ce cours, d'expliquer un peu comme je le ferais en présentiel lorsque je projette une diapositive. Dans un deuxième exemple, nous souhaitons lire la valeur de l'attribut num inventaire du nœud CD. Nous écrirons alors notre expression xpath catalogue /cd /. Pour accéder à un attribut du nœud courant, nous utilisons le symbole arrobas et suivi du nom de l'attribut num inventaire. Dans ce cas, nous allons lire l'attribut num inventaire, toujours du nœud CD, du nœud racine catalogue. Donc la particularité de cette licence, bon, elle couvre plusieurs domaines, bon, aussi bien au niveau du développement que de la gestion de projet. Et ce qui est important pour l'apprenant, on souhaite pas former uniquement un développeur, mais quelqu'un qui sera capable de gérer un projet en toute connaissance de cause des nouvelles technologies et de tout ce qui concerne bien entendu le multimédia, le montage vidéo, tout ce qui est numérisation. Donc elle aborde quand même plusieurs domaines, tout aussi bien techniques que plus spécifique à la gestion de projet ou les droits du multimédia ou tout ce qui est vraiment la communication. Bien entendu, l'apprenant a à disposition un support de cours qui peut être un vidéo cours ou un autre type de support de cours, des démonstrations sur l'utilisation des logiciels. Et à partir de là, eh bien, c'est à l'apprenant de planifier son travail pour l'apprentissage du cours. Ensuite, chaque semaine, nous avons ce que l'on appelle des réunions synchrones où le tuteur et les apprenants se retrouvent sur la plateforme et communiquent par chat pour l'instant, par clavardage, et sur un problème spécifique, donc soit un point de cours, soit également les situations problèmes. Le principe des situations problèmes est d'imaginer une situation réelle d'entreprise que l'on peut rencontrer donc au sein d'une entreprise, et l'apprenant va devoir analyser cette situation, essayer de trouver des solutions et de les mettre en œuvre. Les apprenants sont amenés à rédiger ou à écrire des programmes. Bon, ils les déposent sur la plateforme, ils sont testés, ils les déposent sur un serveur web, on les teste. Bon, forcément, on est confronté à un bug. L'apprenant va consulter ses coéquipiers, ils vont se partager le fichier, chacun va réfléchir dessus, va constater le bug, chacun va réfléchir. Et en fait, bien souvent, les apprenants trouvent le bug ensemble, et donc ils ont effectué cette démarche, et ce sera le cas effectivement dans le
le cadre professionnel, à un certain moment, vous êtes face à une situation, il n'y a plus personne qui est là pour vous aider, eh bien, il n'y a pas l'enseignant qui sera derrière pour dire, ah ben voilà, elle est là, l'erreur, etc. Donc là, déjà, l'apprenant est dans la situation professionnelle où il va devoir lui-même trouver le bug, travailler peut-être avec un collègue ensemble sur le sujet, et trouver d'eux-mêmes la difficulté et résoudre le bug. Donc c'est un plus, c'est un point positif. Et le tuteur est toujours là, hein. On reçoit très souvent quelques lignes de code, mais de toute façon, il n'y a pas que le tuteur qui les reçoit, puisque le courriel en général est envoyé à l'ensemble de l'équipe, mais le tuteur est là aussi pour essayer de corriger si vraiment il y a une difficulté et corriger le bug rencontré, tout à fait. Le tuteur doit aussi bien cadencer l'avance dans le travail de façon à ce que le groupe ou l'équipe ne piétine pas, mais aille toujours de l'avant et puis remettre l'équipe sur la bonne voie. Donc l'étudiant acquiert les bases nécessaires pour aller plus loin, mais encadré par un tuteur, et surtout pour acquérir la démarche. Donc face à un problème, être capable de l'analyser, trouver des solutions technologiques et ensuite de les mettre en œuvre, soit lui-même, soit comme en tant que chef de projet, par un travail d'équipe, hein, donc au sein de son équipe, puisque les situations problèmes se travaillent par équipe. Donc à tour de rôle, on attend quand même que l'apprenant joue un peu un rôle de chef de projet et encadre un peu donc ses collaborateurs pour résoudre le problème et proposer la solution et la mettre en œuvre. Le but de cette formation, c'est qu'il ait aussi l'autonomie pour pouvoir rechercher l'information, mais surtout de pouvoir juger si l'information est pertinente ou pas. Parce que bon, sur Internet, on va trouver énormément d'informations, mais l'information est-elle pertinente s'il n'a pas déjà les connaissances solides, il risque de s'embarquer ou de s'engouffrer en fait dans une direction qui ne sera pas la bonne. Donc, il doit acquérir l'autonomie et la capacité de juger de la pertinence d'une information.